Bonjour à tous, c'est Marwan des Sourciers et donc toujours accompagnée de la grande Julie qui fait reporter de l'extrême. Aujourd'hui on est à Romainville, dans l'Est parisien, et on est en train d'aller visiter la micro-ferme de paysans urbains qui est une ferme pilote. Donc on va rencontrer Gérard et Antonin qui vont nous raconter un petit peu le projet. Gérard, donc je suis cofondateur et dirigeant en fait, du paysan urbain. Nous sommes ici sur une friche de Romainville et nous sommes installés ici depuis fin 2015 pour construire un modèle pilote de micro-ferme urbaine fondée sur la culture de micro-pousses en agroécologie, support d'insertion pour des personnes qui sont éloignées du marché du travail et support bien sûr aussi de pédagogie, d'animation, de sensibilisation et de lien social. Voilà. Donc ici on arrive dans la première des serres et on découvre des cultures de radis et qui sont semées dans une bonne quantité de terreau qui maturent leur cycle de croissance en plein soleil ou à l'ombre quand il fait trop chaud. Donc on utilise ces voiles d'ombrage. Seulement quand il fait hyper chaud. Voilà, quand il fait très chaud. Donc dès le mois d'avril, on a eu à les utiliser en fait dès qu'on a une belle journée. Et maintenant, on passe à notre produit phare, un des produits que préfèrent nos restaurateurs, nos clients. Je vous présente la roquette. Elle est très fragile par contre, donc on est très content de pouvoir la cultiver toute l'année. Bien sûr, on ne peut pas pousser que des micro-pousses, mais aujourd'hui, la micro-pousse, c'est le seul produit que nous commercialisons. Ici, donc, on est au milieu d'un jardin potager en carré. Alors, on n'est pas tout à fait orthodoxe sur le respect des principes du jardin en carré. Il est assez bucolique et assez en désordre, mais voilà, il dégage une poésie qui permet d'attirer les gens du quartier qui viennent participer au travail du jardinage. C'est un support bien sûr aussi pour des animations. Donc on a vraiment créé une communauté autour du paysan urbain en l'espace de 2 ans. C'est assez impressionnant. Dans la micro-pousse, donc dans ces 2 premières feuilles, c'est ce qu'on appelle les cotylédons de la plante, se retrouve en fait toute l'énergie et tous les nutriments qui sont contenus dans la graine. Donc c'est vraiment la quintessence de la plante qui est contenue dans ces 2 premières feuilles et qui contient donc à la fois toutes les vitamines, les nutriments, les sels minéraux, mais aussi qui a un goût qui concentre en fait le goût du légume mature. Une fois qu'elles sont prêtes, les matures, prêtes à être récoltées, on les récolte. Et ensuite on les vend à toute une gamme de clients. Donc ça va du restaurateur au traiteur. Et surtout ce qu'on essaye, c'est de démocratiser la micro-pousse à Paris. Parce que les gens ne la connaissent pas encore. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis et au Canada, c'est super populaire et tout le monde reconnaît les valeurs nutritives et gustatives des micro-pousses. Moi je suis convaincu que l'usage d'un substrat vivant, tel que le terreau compost qu'on utilise ici, est déterminant pour obtenir des qualités nutritives et gustatives particulières. Et c'est pour ça que j'aimerais vous emmener sur en fait, le cœur du paysan urbain, en fait, notre petit secret. Ce qui fait que nos micro-pousses ont ce goût vraiment unique, c'est le substrat dans lequel elles vont pousser. C'est ce terreau, ce compost, qui est extrêmement fertile, qui est plein de vie. En fait, ça grouille de petites bêtes. Alors au début on se dit les petites bêtes, c'est dégueulasse. C'est des maladies, c'est des petits insectes. Non, c'est vraiment des bêtes microscopiques qu'on peut voir qu'à la loupe, mais elles qui recyclent la matière, qui transforment les acides aminés en minéraux directement assimilables par les plantes. Et c'est elles qui finalement vont participer à cet écosystème au sein duquel la graine va croître et se développer. Donc du coup c'est ça votre secret. Voilà, on en vient au compost qui est en fait le secret à la fois d'une micro-pousse écologique et qui a un goût absolument incroyable. Donc une fois que les terrines sont récoltées, une fois que nos cultures sont coupées, on récupère le substrat et le système racinaire qui est présent à l'intérieur et on le recomposte dans ces bacs-là. Lors de la phase de compostage, c'est extrêmement rapide en fait. Surtout en été où les températures sont bonnes et les micro-organismes prolifèrent. Donc il y a des micro-organismes qui se développent et de la microfaune, des petits insectes, etc.
etc. Mais c'est très sain parce qu'il y a une diversité d'organismes qui s'activent en fait dans ce compost et des conditions d'oxygénation et d'humidité qui sont favorables à un bon équilibre entre toutes les communautés. Donc on n'a pas à craindre de développement de bactéries nuisibles ou quoi là-dedans. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement équilibré et où chacun prolifère et décompose la matière au fur et à mesure. Donc en fait le fait d'empiler et de mettre tout ça, tous les résidus de culture en tas, ça fait, on crée en fait un échauffement de la matière, un léger réchauffement par l'activité des micro-organismes. Donc leur activité de décomposition génère de la chaleur, comme nous, comme nos corps en fait. Et ça échauffe un peu le tas. Avec l'humidité qu'on apporte, on crée les conditions parfaites pour la décomposition. On passe de ça, donc on voit encore les tiges, on voit encore les racines. Et quelques jours plus tard, sous l'action de nos micro-organismes préférés, on arrive à ça. Donc là, on n'est que 3 jours après, donc on trouve encore des restes de tiges, des restes des racines. On transvase, voilà. Ah, on transvase en fait, et ça permet de l'aération en même temps de la matière. Mais en fait, le truc qui est bien, c'est que ces trucs de bois peuvent s'enlever. On y va comme ça, mais on n'est pas obligé de repasser par là et de rentrer. Non. On enlève juste les planches de bois et ça permet de tout faire. Mais si on avance, en fait, plus on avance dans le composteur, donc à chaque fois on gagne 3 à 4 jours, et au bout de 2 semaines, 2 semaines et demie, en fait on revient à un terreau qui est utilisable de nouveau. L'agriculture urbaine en France, ça n'a aucun sens de dire qu'elle va remplacer l'agriculture des champs pour nourrir la population. Et l'agriculture urbaine, elle doit se positionner sur des niches complémentaires de l'agriculture des champs. Et elle ne doit surtout pas, créer des distorsions de concurrence avec l'agriculture des champs. Je suis persuadé que nos techniques de culture sont un support, mais d'une puissance extraordinaire pour remettre debout, pour remettre en confiance, en estime de soi, des gens qui ont eu des accidents dans leur parcours de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. Voilà. Et en quelques mois, on arrive à redonner à ces personnes une joie de vivre, une joie de travailler, une joie d'avancer dans la vie. Voilà. Donc pour moi c'est la plus grande réussite du modèle du paysan urbain et à tel point que je me dis qu'on devrait prendre contact avec le ministère de la Santé pour faire reconnaître en fait la puissance de notre modèle. Et donc c'est plus qu'un rôle social, c'est presque un rôle thérapeutique. Le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que le modèle d'insertion tel qu'il existe en France est assez cruel parce que porter les gens pendant 2 ans et ensuite ils sont censés partir. Voilà. Et pour des personnes qui se sont mobilisées sur le projet, qui croient au projet, qui ont retrouvé une joie de vivre, eh bien c'est extrêmement cruel de leur dire eh bien c'est fini pour vous. Voilà. Il faut essayer de mesurer quel est l'apport de l'agriculture urbaine. Ce n'est pas simplement des produits qui sont valorisés sur des marchés, c'est aussi tout un tas d'autres fonctions périphériques, donc des fonctions sociales. Ça peut être aussi des fonctions environnementales, parce qu'il y a des projets en fait aujourd'hui dans l'agriculture urbaine qui vont aller plus loin, qui vont travailler sur la récupération de déchets urbains, sur la gestion des eaux grises. Voilà, il y a énormément de modèles qui peuvent apporter d'autres choses que simplement de la production de produits agricoles, mais également des productions, on va dire, environnementales. Mais en plus, l'agriculture urbaine, c'est quelque chose qui peut occuper tous les interstices de la ville qui ne peuvent pas être correctement valorisés. Voilà. Alors ça peut être des toits, ça peut être des anciens parkings. Donc l'agriculture urbaine, c'est extrêmement divers et c'est pas simplement du gadget. Je crois beaucoup au développement de l'agriculture urbaine aussi pour pacifier les villes, pour rendre les villes plus agréables à vivre, plus humaines, plus proches de la nature. Je crois que beaucoup de problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans l'évolution de notre société vient de l'éloignement de l'homme de la nature. Voilà.
épiloguer sur plein de raisons de ce phénomène, mais en tout cas plus on reconnectera les hommes de la nature, et mieux on se portera.